Cet ouvrage, à l'écriture puissante et parfois austère, enrichissant par les nombreuses perspectives théoriques proposées, répond à une actualité brûlante et souvent tragique. Le génocide silencieux de la faim en République démocratique du Congo. Le regard extérieur du chercheur et l'exploration intérieure de l'acteur politique ont permis à l'auteur, au travers d'une audace conceptuelle inédite, d'édicter un véritable plan de guerre sans fin contre la faim en République démocratique du Congo. D'un chapitre à l'autre, les idées se complètent et se nourrissent les unes des autres pour créer une approche martiale du développement des forces productives séminales du redressement de l'économie congolaise par la militarisation de l'agriculture. Mais le principal mérite de ce livre réside dans un effort considérable de structurer un flot de concepts sans se fier aux idées reçues. Didier Mumbenge entraîne ainsi le lecteur dans une réflexion opérationnelle dense, très fouillée et bien menée, proposant une modélisation de l'économie agroalimentaire et rurale qui s'affranchit des cadres et modes de pensée institués. En cela, il fait écho au sapere aude de Kant, qui dans Qu'est-ce que les Lumières appelle chacun à penser par soi-même ou à la liberté intellectuelle d'un Tocqueville qui dans De la démocratie en Amérique 2 exhorte les individus à penser de manière souveraine sans se contenter de l'état actuel du savoir et des opinions admises. On ne saurait nier dans le contexte congolais l'à-propos et la nécessité de cette approche dont la finalité est une véritable croisade contre toutes les lâchetés qui conduisent à laisser faire ce que l'on sait être préjudiciable au bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Y a-t-il dans ce livre les bases d'un programme de salut public lumineux, cohérent et concret qui ouvre une phase radicalement nouvelle de l'histoire de l'économie congolaise? Il semble bien que la réponse soit oui.